On m'a jamais rien donné. Le talent c'est bien, mais le travail c'est mieux. Quand tu as l'Olympique Lyonnais qui vient taper à ta porte, et c'est très difficile de dire non. J'ai confiance en mes qualités, je sais ce que je vaux. Je sais qu'un jour, ça sera à mon tour et je vais envoyer du lourd. Salut David. Salut Elad, Ça va? Tu vas bien? Ça va, merci et toi? T'entraîner à côté de ce magnifique stade, ça doit te faire rêver quand même. Je le vois tous les jours et c'est vraiment une source de motivation. Parce que quand tu le vois, tu te dis un jour peut-être ça va être à toi. Ça fait donc 2 ans maintenant qu'il est avec Guéla, donc c'est exactement la distance qui sépare des possibilités d'aller dans le gros pro. C'est pas le même football. Tu passes du football entre guillemets d'enfant au football d'adulte. Tu prends des impacts, ça te réveille un peu et tu es obligé de durcir un peu ton jeu. Ce passage-là, on fait en sorte qu'ils l'apprennent très très vite. Ça veut dire que là, en 3 mois, ils doivent être capables de passer d'un niveau de pratique U17 où ils mettent 6-7 buts par match à un niveau de pratique N2 où on passe de 70% de possession de balle à 42% parce qu'il y a des impacts et des impacts et des impacts. C'est un buteur, il est capable de marquer des buts, il est capable d'évoluer aussi sur le côté puisque au départ c'était un attaquant axial. C'est un joueur rapide avec un gros coffre, capable de répéter les efforts à haute intensité. Il fait beaucoup d'efforts, mais dans le moment important, c'est là où il doit progresser, face au but ou sur des bonnes remises. Il me dit souvent de calmer, de souffler avant de tirer, parce que je suis un joueur qui ne calcule pas mes efforts en fait. En pro, tu as une occasion, tu la mets pas au fond, le match il est peut-être perdu. Je suis accro au but. Si je finis un match sans marquer, franchement, je suis un peu déçu. Après, quand il y a la victoire, je suis content, mais tu restes sur ta faim quand tu marques pas. Quand on fait des travaux devant le but avec tous les attaquants, et quand je sais que je suis l'attaquant qui a mis le plus de buts, et ben souvent, je dis coach, c'est moi qui ai gagné aujourd'hui. Et pourquoi tu fais ça? Pour lui montrer que c'est moi, pour lui montrer que j'ai envie, pour lui montrer que je suis un striker. J'aime beaucoup les buts de renard de surface. Les centres, boum, tu tacles. Ça, franchement, c'est but, je kiffe. T'es un peu le nouveau Pippo Inzaghi. Je dirais Cavani, agressif devant le but. J'aime beaucoup Luis Suarez. Quand il va faire ses pressings, quand il va chercher devant le but, il est méchant. Franchement, je m'inspire de ces joueurs-là. La bonne surface de contact, être propre et avoir la qualité de cette première touche, c'est là où il doit progresser. L'efficacité, parce qu'on juge l'attaquant sur sa capacité à faire des passes décisives, mais avant tout sur la capacité à marquer les buts. J'avais vu Toko Ekambi, Moussa Dembélé, eux c'est des vrais tueurs. Et j'ai vu comment ils frappent, c'est très précis, c'est très fin, c'est ce qui manque. Être attaquant à l'Olympique Lyonnais, c'est un prestige. Donc s'ils le sont, c'est qu'ils sont très bons. Et si demain je veux l'être, il faut que je sois très bon quand même. Ton équipe de cœur, c'est quoi? L'Olympique Lyonnais, T'es sûr? je suis sûr à 100%. T'es plus Mbappé ou Neymar? Neymar c'est très très fort. T'es plus Lisandro Lopez ou Bafé Gomis? Bafé Gomis. Une petite ressemblance, non? Un peu les cheveux, les locks, un peu. Ronaldo ou Messi? Messi, qui sait tout faire, mais avec une facilité déconcertante. Petit pont ou grand pont? Grand pont. Ton club de rêve? FC Barcelone. Pourquoi? La remontada contre le PSG, c'était très fort. Le joueur le plus surcoté? Olivier Giroud. Qui est le joueur le plus sous-coté? Ousmane Dembélé. Je trouve qu'il est fort, sauf qu'il se blesse beaucoup malheureusement, mais il a un talent vraiment incroyable. Le stade qui te fait rêver? Le Camp Nou. Le plus beau match que tu aies vu? Lyon City en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui t'avait marqué? Comment Lyon ils ont réussi à élever leur niveau pour battre City. Je trouve que c'était fort. Quelle est ta célébration de but? Je montre un peu le sang qui coule dans mes veines. C'est ma célébration favorite. Le but qui t'a fait kiffer? Le coup franc de Cavani face à Marseille. La coupe de cheveux au top? Moi, La pire? boule à zéro. C'est une coupe beaucoup trop simple pour moi. On va pas être copains.
J'essaie de tirer tout le monde avec moi. C'est pas toujours facile parce que des fois j'ai des moments un peu où je suis moins bien. Mais j'essaie quand même de montrer un bon état d'esprit au collectif. Mon caractère il me fait défaut des fois parce que je suis quelqu'un de très nerveux. Dans des jeux, quand je perds, je peux dire des choses qui dépassent mes pensées un peu. Il a vraiment une mentalité de gagnant, capable de faire les efforts. C'est un leader aussi par l'exemple, donc il fait beaucoup de courses, à la fois pour attaquer et aussi pour défendre. Voilà ma place, voilà où je suis assis, mon casier de tous les jours. C'est là où je range mes crampons, mon outil de travail bien sûr. Voilà le repas du jour, une bonne petite assiette avec mon acolyte. Le plus mignon du groupe c'est lui, Thibaut Elling. Lui c'est un influenceur. Il aime beaucoup les photos, les shootings, c'est un mannequin un peu. Franchement, j'ai une bonne équipe de clowns. Franchement, je les aime beaucoup, je les apprécie. Combien de temps tu passes par jour sur ton téléphone? Énormément de temps. Je suis limite accro à mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a sur ton fond d'écran? Moi-même, je suis en photo, je suis bien habillé, on me prend en photo. Ton application préférée? Snapchat, c'est l'application que j'utilise le plus. Le dernier site que tu as visité? Asos, un site de vêtements. J'ai acheté une nouvelle veste. T'aimes bien la mode? J'aime beaucoup. Tinder ou Twitter? Twitter, Pourquoi pas Tinder? parce que je cherche pas l'amour. Pas encore. Pas encore. Combien il y a de photos dans ton téléphone? Plus de 10 000. Ah ouais, t'es photographe quoi. Exactement, j'aime trop. Et tu photographies quoi? Moi-même, je suis très narcissique. Le son que tu écoutes en ce moment? Dadju et Chacola, Dieu merci. Faut chanter. C'est pour s'endormir. Non, c'est une petite mélodie. La dernière série que tu as matée? Power, c'est une série américaine. Il y a un peu de drogue, un peu de sexe, un peu de tout. La vie quoi. Exactement. Qui te suit sur les réseaux sociaux? Mes coéquipiers de foot, des gens qui suivent l'actualité de l'Olympique Lyonnais, mes amis de Grenoble et les gens de Grenoble. T'as beaucoup de followers? 3000 abonnés. Ah ouais, quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, t'es une rosta quoi. Non, pas encore. Bon David, je te présente ma chambre. C'est mignon. C'est pas mal, hein? Une petite chambre d'homme. Ça, c'est la photo que j'aime le plus avec la femme que j'aime le plus au monde, c'est ma mère. C'est des photos que j'ai voulu afficher dans ma chambre parce que quand je les regarde, c'est mon essence en fait. C'est ce qui me donne la force tous les jours. Depuis tout petit, ils se sont toujours battus pour moi. Ils ont toujours tout fait pour que je sois dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, je pratique mon football et ils sont toujours là pour moi dans les bons moments comme les moments difficiles. Il y a beaucoup de moments de pleurs, il y a beaucoup de moments de tristesse, des moments de doute. Est-ce que je suis fait pour le football? Est-ce que je suis pas fait? Des week-ends où tu joues pas. Le week-end d'après, tu reviens à l'entraînement, tu te donnes le meilleur mais tu joues pas encore. C'est une multitude d'échecs. Mais il faut réussir à se relever et c'est ce qui fait de nous des sportifs de haut niveau. J'ai un objectif de mettre 10 buts à la saison, d'être le meilleur buteur de la Nationale 2 et là ma cote va monter et je pense que c'est fort possible que Rudy Garcia fasse appel à moi. Et là, il est carte en main, c'est à lui de faire ce qu'il faut. Maintenant, à l'instant T, il est assez loin. Aujourd'hui, je pense que le niveau de l'Olympique Lyonnais est très très élevé. Quand on voit Amine Gouiri aujourd'hui qui ne réussit pas à Lyon, alors que c'est un top joueur, je pense que Eladj est en dessous, donc ça va être compliqué pour lui peut-être de réussir à Lyon, même si je lui souhaite, hein, mais il réussira dans le football. Faire une carrière pro, c'est pas nécessairement faire une carrière de Champions League ou internationale, ça peut être une carrière pro de Ligue 1, de Ligue 2, de National. Donc l'objectif pour tous ces jeunes et pour Eladj, c'est signer pro, faire une belle carrière, se lancer, jouer. Si tu signes pas pro à l'Olympique Lyonnais, il faut trouver une porte de sortie, il faut savoir rebondir très vite. Tu es obligé d'y penser, mais je ne me fais pas de soucis pour ça. J'espère que tout se passera bien. Un peu de fantaisie. Merci David, c'était top, c'était top. Merci Eladj, c'est toi le meilleur. Ah, c'est toi, Il c'est n'y a toi. pas de doute là-dessus.